Le soleil de l'après-midi baignait les gratte-ciels d'une lumière dorée, et les passants défilaient sur les larges trottoirs de Manhattan, trop pressés pour remarquer la magie silencieuse qui s'apprêtait à se produire. Andrew, 6 ans à peine, portait un costume bleu marine taillé sur mesure, sa chemise blanche impeccablement repassée, ses chaussures cirées brillantes comme des miroirs. Il tenait la main de sa mère avec une délicatesse inhabituelle pour un enfant, presque comme s'il savait qu'on attendait de lui de la retenue. Il sortait à peine d'un gala caritatif au Ritz-Carlton, un de ces événements mondains où les rires s'échappent des coupes de champagne, où les adultes échangent des poignées de main comme des contrats silencieux. Andrew, bien élevé, discret, habitué au silence poli de l'élite, n'avait pas bronché de toute la soirée. Sa mère, Clara Whitmore, incarnait la grâce et la rigueur. Une femme à la silhouette élancée, perchée sur des talons beige loup-boutin, vêtue d'un tailleur crème sans un pli, les cheveux relevés dans un chignon parfait. Une femme pour qui la vie était une ligne droite, chaque étape soigneusement planifiée. Mais rien, dans toutes ses prévisions méticuleuses, ne l'avait préparé à cet instant précis. Alors qu'il tournait au coin de la 6e avenue, la main d'Andrew se crispa brusquement. Il s'arrêta, net. Clara sentit la tension dans ses petits doigts. « Andrew » s'enquit-elle, baissant les yeux vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» Il ne répondit pas. Ses yeux s'étaient fixés droit devant lui, pétrifiés. Là, sur le trottoir, adossé au mur d'un immeuble gris, un garçon était accroupi, pieds nus, torse nu, le corps couvert de crasse et de poussière. Il semblait avoir environ 8 ans, mais la faim avait creusé ses traits, sa peau tirée sur ses côtes, ses yeux sombres comme des puits d'épuisement. Entre ses doigts amaigris, un morceau de carton froissé. « À manger, s'il vous plaît. » Le monde sembla suspendre sa course autour d'eux. Andrew et le garçon se regardèrent longuement, comme si les années, la saleté, la douleur, n'avaient pas effacé ce lien ancien. Puis Andrew murmura. « Maman, c'est mon frère. » Clara cligna des yeux, interloquée. « Pardon ?» C'est Malik, souffla Andrew d'une voix cassée. Il me donnait à manger, avant, dans la maison Oliver. Quand je faisais des cauchemars, il me tenait la main. Clara fronça les sourcils. « Andrew, mon chéri, tu n'as jamais eu de frère. Papa et moi t'avons adopté quand tu étais bébé. Tu étais seul. » Andrew secoua la tête, le menton tremblant. « Si, avant que vous veniez me chercher. Quand je n'avais pas encore de costume. Quand j'avais froid tout le temps. » Clara sentit quelque chose se briser doucement en elle. Une douleur ancienne, enfouie depuis trop longtemps. Elle tourna les yeux vers l'enfant affamé. Il avait relevé la tête. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni supplique, ni colère. Juste une reconnaissance muette, une curiosité douloureuse. « Viens, » dit Clara à voix basse, tirant légèrement la main de son fils. « On ne peut pas rester ici, mon cœur. Il faut y aller. » Mais Andrew ne bougea pas. Il se libéra même violemment de sa main, ses petits yeux humides de larmes. « Non » hurla-t-il. « C'est lui, maman. C'est mon grand frère. Il me partageait son pain même quand il avait faim. Il me racontait des histoires. » Les passants s'arrêtèrent. Certains automobilistes ralentirent. Le visage de Clara devint cramoisi. Mais Andrew s'élança vers le garçon sans attendre. Ses pas claquèrent sur le trottoir. « Malik » souffla-t-il. « Malik » Il le dit comme s'il avait gravé ce nom dans sa chair, comme s'il le portait dans les os. Il ne se souciait pas que Malik soit plus foncé de peau, plus grand, plus dur. Ce qui comptait, c'était qu'il avait été l'unique personne à le protéger. Le garçon leva lentement les yeux, incrédule. Puis ses lèvres tremblèrent. « Andy » murmura-t-il. Et Andrew se jeta dans ses bras. Malik resta figé un instant. Puis, lentement, une main osseuse se leva, tremblante, et se posa dans le dos du petit garçon. Clara resta pétrifiée. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas de l'imagination. C'était un souvenir. Elle se souvenait. L'adoption avait eu lieu 5 ans plus tôt. Andrew n'avait que 13 mois. L'agence était étrangère, les documents succincts. On leur avait dit qu'il avait été abandonné, hébergé brièvement dans un foyer. Aucune mention de frère. Aucune mention de Malik. Une foule commençait à se former autour d'eux. Clara s'avança, tremblante. « Oh, vous connaissez ?» demanda-t-elle. Malik leva les yeux. Il cligna contre le soleil. « Je lui donnais mon porridge, quand les dames de la cuisine l'oubliaient, » murmura-t-il. Je lui racontais des histoires le soir. Il ne parlait pas beaucoup, mais il dormait toujours près de moi. « Pourquoi es-tu ici, dans la rue ?» demanda Clara d'une voix presque étouffée. « Ils ne m'ont jamais pris, » dit Malik en baissant les yeux. « Ils disaient que j'étais malade, que j'avais l'asthme, qu'aucune famille ne voudrait de moi. Il ne pleurait pas. Il ne demandait rien. Il gardait juste Andrew contre lui, comme un naufragé retrouvant son frère d'âme. »
Clara comprit alors, son fils n'avait pas vu un inconnu. Il avait reconnu quelqu'un. Quelqu'un qu'il avait aimé avant les mots. Ce soir-là, dans le silence d'un manoir surplombant Central Park, Clara Whitmore était assise à son bureau. Le maquillage ruisselait de ses joues. Andrew s'était endormi dans sa chambre, serrant une couverture, murmurant « Malik » dans son sommeil comme une prière. Clara n'était pas du genre à s'effondrer. Elle dirigeait des conseils d'administration, négociait des contrats de millions de dollars. Mais ce soir-là, elle fixait l'unique photo prise sur son téléphone. Andrew accroché à ce garçon comme s'il ne voulait plus jamais le lâcher. Et Malik, assis en silence, comme s'il ne croyait pas mériter qu'on se souvienne de lui. À minuit, elle appela son détective privé. « Je veux tout. Dossier d'adoption, registre de l'orphelinat, dossiers médicaux. Si un autre garçon a vécu avec Andrew, son nom est Malik. Je veux savoir pourquoi ils ont été séparés. » Le lendemain, la vérité la bouleversa jusqu'aux entrailles. Andrew et Malik venaient bien du même foyer, la même semaine d'admission, les mêmes pathologies infantiles. Un document, oublié au fond d'un dossier, mentionnait leurs deux noms ensemble. Mais quelqu'un avait rayé celui de Malik à l'encre rouge, jugé inapte. Adoption non recommandée. Et comme ça, Malik avait disparu. De la paperasse. De la vie. Clara relut la note encore et encore. Il ne lui avait jamais dit qu'Andrew n'était pas seul. Le matin suivant, elle retourna dans cette rue avec Andrew. En espérant que Malik soit encore là. Il y était. Toujours assis au même endroit. Un sandwich intact à ses pieds, offert par un passant. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Andrew, qui se précipita dans ses bras. Clara s'agenouilla doucement devant eux. « Malik, dit-elle d'une voix douce. Je veux que tu viennes à la maison. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on comprenne tout ça. » Malik leva les yeux, stupéfait. « Pourquoi » murmura-t-il. « Parce que j'aurais dû poser plus de questions, » répondit-elle. « Et parce que mon fils ne t'a jamais oublié. Il t'aime. Il t'a toujours aimé. » Les jours suivants furent un tourbillon. Placement d'urgence, test ADN, intervention légale. Le 6e jour, à l'aube, son avocat arriva avec les résultats. 99,9% de correspondance. Pas par le sang. Par l'histoire. Même foyer. Même date d'arrivée. Même numéro de prise en charge. 2 garçons, séparés par une signature et l'indifférence. Clara organisa une conférence de presse. Non pour la gloire, mais pour la vérité. Nous pensions donner une seconde chance à un enfant, déclara-t-elle. Mais Andrew avait déjà quelqu'un. Un frère. Une part de lui. On ne nous a rien dit. Et cette omission a volé 5 années à 2 enfants qui avaient seulement besoin l'un de l'autre. Sa voix s'étrangla. Elle posa une main sur l'épaule de Malik. Voici Malik. Il n'est pas cassé. Il n'est pas moi. Il est courageux. Et désormais, il est chez lui. Certains plairaient. D'autres applaudirent. Malik, lui, sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Les mois passèrent. Malik intégra l'école. Sa première vraie classe. Il peinait avec l'alphabet, mais excellait en mathématiques. Andrew le présentait fièrement chaque matin. C'est mon grand frère. Clara lui offrit ce qu'il n'avait jamais eu, un lit, une place sur le mur familial, des séances d'art-thérapie, et un avenir. Le jour de ses 9 ans, elle lui tendit un petit paquet. À l'intérieur, une version plastifiée de son ancienne pancarte. Celle qui disait « à manger ». En dessous, écrit à l'encre dorée. « Tu as demandé de la nourriture. Tu as donné de l'amour. Aujourd'hui, vous avez tout. » Parce que certaines familles naissent du hasard. Mais d'autres naissent d'un enfant qui refuse d'oublier. Et Andrew? Il n'a pas simplement retrouvé un garçon dans la rue. Il a retrouvé la part de lui qui manquait. Un frère. Pour toujours. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la partager. Dites-nous en commentaire, où dans le monde lisez-vous cette histoire. Restez bienveillants. Restez curieux. Et n'oubliez jamais, parfois, ce sont les enfants qui savent le mieux ce que signifie une vraie famille.